Bonjour mes chers yogis, très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle pratique de yoga thérapie. Cette fois, nous allons travailler sur la zone du foie et de la vésicule biliaire. Donc le côté droit de votre ventre, ici se situe l'organe le plus gros de notre corps et un organe qui a énormément de fonctions, qui va à la fois purifier, détoxifier tout ce qui va être les résidus toxiques du corps, qui va aussi aider à la digestion grâce à la bile qu'il produit, qui va être ensuite stockée dans la vésicule biliaire et qui va aussi avoir un rôle d'épuration et d'assimilation. Donc c'est vraiment un organe majeur dont il faut prendre soin, qu'il faut chouchouter. Et aujourd'hui, je vais vous montrer 6 postures où on va à la fois travailler donc sur l'organe en lui-même, c'est-à-dire aller le masser, le torsionner, mais également aussi sur l'énergie, donc le méridien, foie et vésicule biliaire qui vont être aussi des éléments clés pour pouvoir harmoniser cette énergie du foie énergétiquement, physiquement et donc émotionnellement puisque le foie est associé à la colère. Quand on va aussi travailler sur l'équilibrage de ce méridien, on va réduire, j'espère, calmer les colères, les anxiétés, toutes ces énergies négatives. Voilà le programme pour aujourd'hui. Vous pouvez prendre une brique, simplement une brique pour vous asseoir, une brique qui pourra aussi vous aider dans certains supports et pourquoi pas, donc ce que j'utilise parfois c'est ce petit pad donc, qui sert pour les genoux. Quand on sera en appui sur les genoux, ce sera utile. Et avant de démarrer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, donc juste là, de manière à pouvoir être notifié et avoir toutes les vidéos chaque dimanche, des nouvelles vidéos à la fois de flow, de yoga thérapie comme aujourd'hui, de respiration, de manière à pouvoir continuer à pratiquer ensemble. Et je vous remercie infiniment de votre suivi, vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à la chaîne et c'est une immense joie de pouvoir partager avec vous tous ces moments de pratique. A tout de suite sur le tapis. Bien, pour commencer, je vous invite à vous installer sur les genoux et assis sur vos talons. Et on va démarrer ici tout de suite avec une torsion qui s'appelle Bharadvajasana. C'est une torsion qu'on ne fait pas très souvent. En fait, vous allez peut-être vous asseoir sur une brique. Donc ici, l'idée, vous allez ramener les deux pieds vers la gauche et vous asseoir donc sur votre brique de manière à avoir vos deux ischions, c'est-à-dire les os pointus ici des fessiers, assis sur la brique. Vous allez pouvoir placer le coup de pied gauche sur la voûte plantaire droite et essayer d'être stable, donc de sentir que également à gauche ici vous êtes enraciné de la même façon que vous êtes enraciné à droite. Donc ça, ce sera notre point de départ, les deux genoux de face. Et à partir de là, on va pouvoir engager une torsion. Donc vous allez inspirer, les deux bras vers le ciel. Vous inspirez jusqu'au bout des doigts, vous allongez, vous rentrez le ventre à la fin de l'expire. Et directement, donc on va expirer, on va tourner vers la droite. Et vous allez pouvoir ramener donc la main droite ici derrière et presser le sol, soit un support, soit le sol. Et progressivement, donc cette main gauche, elle va servir de levier. Vous allez vraiment la presser fermement contre la cuisse droite et sentez maintenant comment on actionne la torsion. On l'actionne à partir du bas, donc vous allez sentir le ventre, puis les côtes, puis la poitrine, puis le regard en dernier au-delà de l'épaule droite. Vous pouvez même étirer un peu plus le regard vers le côté droit des yeux. Et c'est une excellente torsion, à la fois pour le dos bien sûr, mais aussi donc pour nos organes internes et notre focus aujourd'hui au niveau de la zone du foie. Sentez ici comment vous pouvez tranquillement actionner cette torsion et ce massage interne. Et si vous êtes familier avec les Kapalabhati, ces petites expirations qui viennent à chaque fois barater le ventre, n'hésitez pas à rajouter Kapalabhati quand vous faites des torsions, ça peut être très bénéfique pour augmenter encore l'effet de la torsion. C'est-à-dire à chaque expire, vous avez votre ventre qui rentre vers l'intérieur. Quelquefois, juste une dizaine, expire, 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 ou sinon simplement des respirations abdominales. Et on essaye encore d'expirer, de tourner une dernière fois. Et ensuite on revient. Il est possible de faire cette posture sur une chaise. Je vous montre comment. Donc vous pouvez prendre une chaise et vous asseoir en fait légèrement en diagonale vers la droite. Et du coup, pour les personnes qui auraient des problèmes de genoux, c'est tout à fait efficace de pouvoir travailler de cette façon. Donc vous allez attraper l'arrière de votre chaise avec les deux mains et à nouveau commencer la torsion en actionnant les mains au niveau du dossier de votre chaise. Les pieds ne bougent pas, les genoux sont parallèles. Et vous restez là, bien droit dans votre colonne et à chaque expire, vous tournez un petit peu plus. Les organes sont comprimés délicatement, les muscles spinaux également.
Et vous sentez l'allongement à l'inspire et à l'expire, vous tournez bien. Ok, et on revient délicatement. Donc même chose de l'autre côté, donc on va tout défaire et placer de l'autre côté. Même chose si vous êtes sur votre chaise, vous laissez les jambes aller donc de l'autre côté. Et ici, donc on va ramener les genoux de face, coup de pied droit dans la voûte plantaire gauche, les deux ischions bien installés, particulièrement à droite qui a tendance à remonter. Et vous restez là bien stable, on inspire, étirez-vous vers le ciel. Grandissez, allongez les tailles encore et expirez, commencez à tourner, à pivoter progressivement le ventre, les côtes, la poitrine. Vous prenez vraiment appui sur le sol ici et vous repoussez le sol en ouvrant l'épaule gauche et en pressant bien la main contre la cuisse gauche. Et vous tournez encore, vous regardez le côté gauche des yeux. Souriez, détendez-vous, profitez de la torsion, de l'essorage. Vous dosez cet essorage bien sûr à chaque expiration. Vous pouvez rapprocher un peu plus le nombril de la colonne et peut-être donc à ce moment-là, ajouter Kapalabhati, c'est une option. Vous barattez un petit peu plus le ventre. Une dizaine de Kapalabhati ici pour continuer d'actionner la torsion et de purifier vos organes internes et particulièrement la zone du foie. Excellente pratique pour notre organe que l'on chouchoute aujourd'hui. Et encore, dernière expire. Et vous revenez. Très bien. Venez vous installer sur les genoux. Deuxième posture ici que je vous propose pour travailler vraiment sur l'énergie du foie et de la vésicule biliaire, la posture du portail Parirasana. Donc vous allez pouvoir vous installer sur les genoux et n'hésitez pas donc du coup à soutenir si besoin le genou qui va rester à terre. Donc ici on va d'abord positionner donc le genou gauche sur le sol et on va étirer tranquillement donc la jambe droite. Imaginez qu'il y a un trait ici qui vient définir donc une longue ligne du genou jusqu'au talon et dans la première variation on va redresser les orteils du pied droit. On va rester bien vertical dans cette cuisse gauche. Et ici, donc l'idée, c'est de partir dans une inclinaison. Et comme dans toutes les inclinaisons, on va chercher vraiment à aller en direction de notre jambe et non pas vers l'avant, comme si vous étiez dans un triangle où on se dirige vraiment vers la jambe. Donc on inspire vers le ciel, vous grandissez vers le ciel, aspirez un peu plus le nombril et tranquillement, donc vous allez glisser la main droite progressivement sur le tibia tout en allongeant ici tout le flanc gauche. Et tous les flancs ici, les deux flancs, restent longs au maximum. Vous continuez d'allonger, bras gauche, et de tourner la poitrine. Donc il y a vraiment cette idée de tourner progressivement et peut-être de regarder vers le plafond, tranquillement. On allonge, on étire, on ouvre. Peut-être vous descendez un petit peu plus bas. À vous de voir, à vous de doser. Et à chaque fin d'expire, vous sentez le nombril vraiment rentrer vers l'intérieur. Tournez, 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 rentrez la pointe des omoplates. Prenez de belles inspires, de belles expires. Et inspire, on revient. Ok. Deuxième fois, vous pouvez ramener le pied sur le sol, rétirer les bras vers le ciel. Et cette fois, donc en gardant les mains connectées, gardez les bras le long des oreilles. Continuez la descente. Respirez là et toujours en direction de la jambe. La respiration calme, fluide, régulière. Inspire, je reviens. Et expire les bras le long du corps. Bien, super. Vous sentez hein, ce travail à la fois bien sûr physique sur le corps, mais aussi ce travail plus subtil. Hein. On vient vraiment allonger, étirer les méridiens et particulièrement sur les côtés, là où passe le méridien vésicule biliaire. Changez de jambe, donc genoux sur votre support ou sur le sol directement et les orteils du pied gauche redressés vers le ciel. Inspire, les bras s'étirent et expire, donc la main gauche qui vient ici glisser, glisser, glisser sur le tibia. Cherchez à allonger toujours un peu plus ce côté, côté gauche, côté droit bien long et on allonge le bras droit le long de l'oreille. Respirez là et continuez d'ouvrir dans l'aisselle droite. Peut-être vous regardez vers le plafond, descendez encore, respirez, souriez, appréciez chaque millimètre, tout ce trajet. Encore, j'allonge et j'inspire, je reviens. Je vais positionner mon pied donc à plat sur le sol.
Réactivez bien le ventre qui supporte toujours la posture. Les mains connectées, les 2 bras bien longs et bien étirés le long des oreilles. Parirasana encore. On y va. On expire, on tourne un peu plus la poitrine vers le ciel en engageant les omoplates l'une vers l'autre et vers l'intérieur. Descendez progressivement. Inspire et expire les bras le long du corps. Ok, magnifique. 3e posture, notre chien tête en bas. Aujourd'hui, on va le faire avec les talons au mur. Donc, on va profiter d'un mur. Vous pouvez placer donc les talons contre votre mur en diagonale. Donc, les pieds en diagonale, juste les talons sur une plainte ou à 10 cm du bas du mur. Et ensuite, vous commencez à monter dans votre chien. Donc, on va partir de la position à 4 pattes. Donc, à 4 pattes, vous étalez bien vos doigts dans le sol et vous allez donc pouvoir placer vos talons ici contre le mur, les pieds de la largeur de votre bassin. N'hésitez pas à plier un petit peu plus dans les genoux, réétirer les doigts, long vers l'avant et montez le bassin vers le ciel. Sentez comment le dos s'étire. Encore, vous montez les fessiers un peu plus, la tête est relâchée, la nuque est détendue. La nuque s'étire avec le poids de la tête. Des belles inspires, des belles expires. Continuez d'élargir dans le haut du corps, les biceps, les triceps qui tournent de l'intérieur vers l'extérieur et les coudes qui se rapprochent. À la fin de l'expire, ramenez un peu plus le nombril vers l'intérieur, le ventre aspiré. Et là, je vous invite à rapprocher les mains un peu plus du mur, de manière à raccourcir votre chien et d'aller ensemble donc, dans une torsion. Vous allez pouvoir maintenant descendre les talons, ce sera un peu plus aisé. Les talons donc, sont contre le mur mais au sol. Et vous ramenez la main gauche vers le tibia ou la cheville, ici. La cheville opposée, donc la cheville droite. Et en pliant dans le coude, vous allez pouvoir vraiment tourner, regarder sous l'aisselle droite et amener un peu plus cette torsion. L'épaule gauche qui tourne encore vers la droite. Appréciez encore quelques instants, dynamisez les jambes et on revient, on change de côté. On ramène la main gauche au sol, on attrape la cheville et expire. Passez la tête sous l'aisselle gauche et vous tournez, vous tournez, vous tournez. Profitez de chaque expire pour ramener un peu plus l'omoplate droite vers la gauche. Voilà, super. C'est bon, ces torsions sont incroyablement bénéfiques. On revient dans un chien. Vous pouvez reprendre un peu plus d'espace dans votre chien. Et là, je vous propose vraiment dans votre chien d'aller chercher l'aspiration du nombril. Donc ici, vous allez pouvoir, à la fin de l'expire, garder la rétention poumon vide et rentrer le ventre complètement à vide ou Dhyana Bandha dans le chien tête en bas. Faites-le 3 fois, explorez cette saisie du ventre, cette succion abdominale. Et quand vous avez fait vos 3 fois, vous allez pouvoir progressivement marcher les pieds vers l'avant, tranquillement, les pieds légèrement en éventail, de manière à pouvoir venir dans un squat yogique, Malasana. Ici, dans Malasana, peut-être que là vous sentez que vous n'êtes pas forcément très à l'aise dans vos genoux. N'hésitez pas à prendre une petite brique à nouveau au niveau du bassin pour être plus à l'aise dans cette posture éventuellement. Et on garde ici la possibilité aussi d'être vraiment complètement suspendu dans l'espace. Vous ramenez les 2 mains ici au niveau du centre-cœur. Vous pressez bien les genoux de chaque côté et vous ouvrez un petit peu plus le sternum avec les mains qui pressent ici l'une contre l'autre, les pouces contre le sternum. Vous pouvez rester là, vous pouvez travailler là aussi quelques barattage du ventre avec Kapalabhati dans cette posture. On y va pour une dizaine. Expire.
N'hésitez pas à fermer les yeux, à vous concentrer sur ce mouvement du ventre, ce contraste du ventre. Expire, expire. 5, 4, 3, 2, 1 et relâchez. À l'aide des mains, vous descendez vers la terre. Très bien. Baddha Konasana, l'angle lié. On ramène les plantes de pied ensemble, les genoux s'écartent. Alors évidemment, en fonction de la morphologie, les genoux ne vont pas forcément descendre très bas. Donc n'hésitez pas ici, si les genoux sont encore hauts, à prendre un support, une brique, 2 briques, des couvertures pliées, de manière à être plus confortable. Aussi à venir avec le dos au mur, ça se fait très bien. Le mur vous donne un repère. Si vous avez un mur, c'est toujours une façon vraiment de mieux sentir, de mieux appréhender la verticalité. Même quand vous méditez, ça peut être une très bonne chose de vous installer ici dans un angle comme ceci ou dans un tailleur et d'avoir vraiment le dos qui touche le mur, qui ressent le mur et du coup qui permet en fait ce mur, la verticalité, l'ascension et le grandissement, l'autograndissement de la colonne. Vous pouvez attraper les chevilles pour grandir encore un peu, rentrer la pointe des omoplates. Je vous invite à inspirer vers le ciel jusqu'au bout des doigts et à expirer dans une inclinaison. Donc ici, vous retiendrez vraiment que quand on incline le corps, quand on travaille les flancs, les tailles, les côtés du corps, on travaille énormément sur ce trajet de la vésicule biliaire. Vous pouvez descendre un petit peu plus bas, à vous de voir, en pliant un peu plus le bras droit, mais restez connecté au mur. Donc sentez vraiment les omoplates qui touchent le mur. Restez dans cet axe vertical, inspirez vers le ciel. Et expirez, main gauche au sol, on plie plus ou moins, on continue de frôler le mur, d'allonger les deux tailles et de descendre progressivement. Vous sentez vraiment que cette épaule gauche se relâche. Laissez-la vraiment descendre un peu plus. Profitez des extensions. Respirez profondément. Et revenez doucement. Je vous invite à vous décaler un petit peu du mur si vous y étiez. Donc vous avancez à peu près d'une vingtaine de centimètres du mur et on est parti dans une belle torsion ici. Inspire, bras vers le ciel. Expire, je pivote vers la droite. La main gauche sur la cuisse. Et là, donc, vous utilisez votre mur vraiment pour pouvoir tourner un peu plus, donc la main droite au mur et je tourne, je regarde au-delà de l'épaule droite et j'utilise toujours ma main gauche pour presser contre l'extérieur de ma cuisse droite. Tournez encore et à chaque expire, vous ramenez bien les organes vers l'intérieur. De face, j'inspire, même chose de l'autre côté. Et expire, on vient presser le mur avec la main gauche et la cuisse ici, la cuisse gauche que l'on repousse encore. Donc on ouvre bien dans le haut du poumon gauche, vous regardez au-delà de l'épaule gauche et vous tournez, vous tournez. Vous sentez à chaque inspire comment vous pouvez grandir encore, vous allonger encore. Et à l'expire, dernière torsion bénéfique. Laissez partir toutes les tensions ici. Grâce à ces torsions qui enlèvent toutes les contrariétés, les colères, les fatigues. Et revenez tranquillement. Très bien, on va maintenant s'installer sur le dos pour notre dernière posture. Une posture de demi-lune allongée sur le dos. Installez-vous tranquillement. Vous déroulez progressivement le bas, le milieu, le haut du dos et vous venez déposer donc vos épaules, vos bras et vos jambes tendues, longues vers l'avant. N'hésitez pas à décambrer en attrapant la chair des fessiers et à venir ici sentir la terre, apprécier ce contact avec le sol. La terre est aussi un magnifique outil pour se décharger, pour libérer les toxines et tout ce qui est en trop. Ici, vous allez amener les deux jambes vers la droite, donc à l'extérieur du tapis peut-être, et les deux bras au-dessus de la tête, pareil, vers la droite, pour former cette jolie forme de demi-lune ou de banane. On appelle aussi cette posture en yin Bananasana. Et peut-être que si c'est confortable pour vous, vous pouvez ramener pied gauche sur la cheville droite, attraper le poignet gauche et maintenant vous restez simplement dans l'attitude. Vous laissez vraiment le corps prendre la forme
la forme qui lui convient, plus ou moins intense. Et vous déposez un peu plus le poids dans la fesse gauche, vous fermez les yeux et vous appréciez ici. Respirez bien. Sentez le ventre naturellement se bomber à l'inspire et se vider complètement à l'expire. Dernière respiration, vous défaites tranquillement les jambes, les bras le long du corps. Vous vous laissez un temps d'observation ici. Relâchez bien les bras, relâchez les paupières sur les globes oculaires. Et on va doucement de l'autre côté. Vous allez déplacer les deux pieds vers la gauche, à l'extérieur de votre tapis, les bras étirés au-dessus de votre tête, vers la gauche également, de manière à créer cette grande ligne, cette grande courbe du côté droit. Peut-être le pied droit au-dessus de la cheville gauche, peut-être qu'on saisit le poignet gauche. Détendez bien le côté droit dans le sol. Inspirez pour ouvrir un peu plus la taille droite, l'aisselle droite, le flanc droit. Le ventre naturellement bombé à l'inspire. Et à l'expire, videz complètement. Relâchez les toutes dernières tensions. Sentez comment, par cette simple pratique, vous avez déjà peut-être pu libérer certaines émotions toxiques à l'intérieur, des émotions réfrénées. Et cultiver un peu plus de douceur, de patience, de calme. Dernière expire, défaites les jambes, revenez dans votre axe, les bras le long du corps. Et maintenant, doucement, vous pouvez ramener les mains au niveau de la zone du ventre, placer la main droite au niveau du foie, la main gauche, plus au niveau de l'estomac. Sentir vos organes vibrer sous vos mains leur apporter de la chaleur, du réconfort, du soutien. Et peut-être ici, vous restez 5-10 minutes dans une respiration calme, profonde, sans effort, sans rien à faire, juste être là. Vous autorisez à vous déposer un peu plus à chaque expire, à laisser partir les toutes dernières petites fatigues, impuretés vers la terre. Relâchez-vous complètement maintenant. Bien, j'espère que cette pratique vous aura été bénéfique. N'hésitez pas à me faire vos commentaires, vos partages, vos suggestions par rapport à cette pratique et à d'autres pratiques que vous aimeriez peut-être voir abordées dans ces séances de yoga thérapie ou dans d'autres séances. Vous pouvez me retrouver sur le site Yogaline, yoga-line.fr, où je vous expliquerai donc tout ce que je peux proposer comme atelier, stage, formation, et je serai très heureuse de vous y retrouver. Prenez bien soin de vous. À très vite. Namasté.